Allez-y, je vous écoute. Bonjour coach. Bonjour. Excusez-moi, c'est un tic de langage. Édouard G, RMC, ouais. À Lyon. J'étais un petit peu des troupes déjà, on n'a pas vu Jérôme Boateng notamment ce matin. Ouais, bah vous risquez pas de le voir parce qu'il n'était pas là. Donc je pense que vous savez là où il était. Donc il avait reçu l'autorisation du club, bien sûr, de se rendre en Allemagne. Et nous allons le récupérer demain. Postule potentiellement pour Anthony. Oui. Il s'est entraîné mardi, mercredi. Donc voilà, demain on le récupère à Montpellier. Et je pense qu'il postule pour jouer, oui. Après, est-ce qu'il va jouer, ça, j'en sais rien, vous le verrez. Voilà. Et il y a d'autres absents éventuellement? Pardon? Il y a d'autres absents? Corentin. Corentin, comme je vous ai dit, la déception du week-end, c'était le résultat contre Rennes, certes, mais grosse déception pour ce joueur, parce que on en avait discuté, on avait un entretien ensemble, et bon, il mettait beaucoup d'espoir sur le fait que bon, voilà, ça allait mieux physiquement, il se sentait mieux, etc., etc. Et malheureusement, mais il est reparti pour quelque temps en dehors de l'équipe. C'est comme ça. Ça arrive aussi à beaucoup d'autres équipes. Vous avez aussi Enrique qui était absent. Enrique, un petit bobo sous la voûte plantaire, en fait, sous la semelle, c'est pas très méchant. Donc aujourd'hui, c'était un jour un petit peu plus allégé, puisqu'il y a eu énormément de travail depuis qu'on est arrivé. Cette semaine encore, on a très très bien travaillé en termes de somme de travail, de travail athlétique. Bon, après, oui, je les trouve en dessous, mais il ne faut pas aussi charger, parce que la fraîcheur, il faut en avoir quand même aussi pour le jour du match. Et donc d'ici le 13 novembre, on va fonctionner comme ça, en mettant quand même pas mal de charge de travail les deux premiers jours d'entraînement, ou les 3 premiers jours, et puis après on va faire un petit peu d'allègement, parce que, comme je dis souvent, oui, les faire progresser athlétiquement, mais surtout ne pas les blesser. Parce que là, il faut qu'on ait le plus de choix possible en termes de disposition de la part des joueurs. C'est un sacré dosage quand même. Oui, mais on a des gens très compétents dans le club et dans le staff, donc ça se passe très bien. Et puis il y a une discussion, il y a des échanges, voilà, ça bosse quoi, ça bosse. Vous êtes obligé d'individualiser le travail par rapport à chaque individu? Non, on va pas jusqu'à là. Mais bon, maintenant, comme vous le savez, avec les GPS, on a vraiment le contenu très précis athlétique d'une séance. On sait ce que le joueur y a mis, ce qu'il lui a pas mis, enfin, et donc on peut faire des compléments. Mais en termes d'investissement et d'engagement, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, et ce que je regrettais aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je regrettais après Rennes, c'est que vu l'investissement des joueurs qu'ils avaient fait dans la semaine, vu l'investissement qu'ils ont fait dans le match aussi, parce qu'on a tenu tête à cette équipe de Rennes, on pouvait espérer mieux, et que j'étais déçu pour eux, parce qu'ils avaient, depuis que je suis arrivé, je pense qu'ils ont donné beaucoup. Et donc, comme vous le savez, quand on donne un petit peu, on espère toujours de recevoir un petit peu. Et recevoir, c'est d'essayer de prendre des points, quoi. La semaine dernière, le fil rouge, c'était nettoyer les têtes. Oui, j'ai sorti ça, vous l'avez repris. C'était alléger les têtes, oui, nettoyer, je sais pas, mais un joueur de football réfléchit beaucoup, mais vous aussi, vous réfléchissez beaucoup, tout le monde réfléchit, quoi. Donc il faut aussi qu'ils soient conscients que c'est des joueurs de football, qui s'entraînent le mieux possible pour être dans la meilleure des formes, et après respecter ce qu'on peut respecter, inventer ce qu'on peut inventer, et surtout avoir tous la même ligne directrice, c'est-à-dire faire des résultats. Du coup, dans la suite, qu'est-ce que cette semaine vous avez le fil rouge, donc c'était un peu alléger les têtes la semaine dernière. Cette semaine, c'est quoi? Ça a été de remettre un coup de travail,
Tous ensemble, faire beaucoup de grands jeux, enfin même des oppositions, puisqu'on a fait ça mercredi, je crois, mercredi, avec la réserve, on a fait, c'était pas une revue d'effectifs, hein. Bon, ça m'a permis de regarder aussi les jeunes joueurs de la réserve, donc c'était intéressant, et ça nous a permis aussi de faire des séances d'entraînement sur la même distance sur laquelle on va jouer samedi. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Alors, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, mais c'est quand même très, très intéressant. François Tixier, l'AFP. Dans la situation actuelle, oui. On a bien compris qu'il fallait remettre les joueurs à niveau physiquement, mais est-ce que... Ils partent pas de zéro. Hein. Non, mais j'entends bien. Mais bon, vous avez noté quand même qu'il y avait un peu de... Oui, parce que dans cette période-là qui est difficile, parce qu'il y a un manque de résultats, ben, il nous faut être athlétiquement et physiquement, il nous faut être au top, parce qu'on veut proposer du jeu, on veut pas jouer que défensif, on veut proposer quelque chose d'intéressant, on veut mettre l'adversaire en difficulté, les joueurs l'ont bien compris, mais pour jouer un tel jeu, il faut être prêt. Ma question est un peu double. Donc la première chose, est-ce que, évidemment, pour faire votre plan de jeu, vous êtes obligé de tenir compte de la situation physique de l'équipe. Oui. Et est-ce que, dans cette situation où il faut absolument prendre des points, il y a une tentation de, je ne vais pas dire resserrer l'effectif, mais de s'appuyer quand même sur une ligne directrice en appuyant toujours un peu sur les mêmes joueurs pour avoir, une cohérence, Ouais, c'est bien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Effectivement, on a un groupe de 20, voire de 23. Mais dans la situation dans laquelle nous sommes, dans une situation un petit peu d'urgence, j'estime que il y a des joueurs qui doivent prendre un peu plus de responsabilité que d'autres. Tout le monde est le bienvenu, tout type de joueur est le bienvenu, mais il y a des joueurs quand même qui ont vécu ce genre d'expérience ailleurs et qui sont plus à même de répondre et de donner ce qu'il faut donner le jour du match. Donc oui, effectivement, on s'appuie un peu plus sur ces joueurs-là. Ça m'a pas empêché de rencontrer tous mes joueurs, que ce soit jeunes, moins jeunes ou gardiens de but, ou milieu ou attaquants. Et on arrive à la fin des entretiens individuels et on dit en finalité, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, on l'a vu à Rennes, on savait très bien, et je le dis souvent, des fois, vos changements, ils sont dus à une mauvaise performance individuelle, ou à un changement de tactique, où vous êtes mené, où vous gagnez. Tout ça fait en sorte que vous allez faire des changements. Là, en ce moment, dans l'équipe, il y a des joueurs que vous savez qui, physiquement ou athlétiquement, au-delà de 50-60 minutes, ça va piocher. Donc je sais que à 60 ou 50 ou 60 minutes, même si on mène le jeu, il n'y a pas de souci, il va falloir faire des changements parce qu'on risque d'abord, la blessure, et deux, parce que le gars va piocher, quoi. Donc voilà. Ça vous aide le champ, parce que je ne sais pas si ça m'aide, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que vous étiez resté absent des bandes depuis 6 ans, et entre-temps, depuis, on a instauré les 5 changements. Ah oui. Donc ça doit vous aider. Ah ben moi j'ai toujours été favorable à un nombre plus élevé que 3 changements. Parce que ça devient difficile, parce que vous avez en plus, vous construisez des effectifs de 20 ou de 25, et puis vous avez le droit à 3 changements. Ça veut dire que vous avez 10 ou 11 mecs sur le banc, et vous pouvez faire que 3 changements. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Pour la qualité du spectacle aussi, enfin du match, avoir des hommes frais, faire en sorte que les gens qui rentrent peuvent être déterminants pour la suite du résultat ou pour la performance de votre équipe. Je trouve ça très bien. Ça change vraiment le football ? Non, ça ne change pas le football. On joue toujours à 11 contre 11, mais ça peut changer le match. Oui. Ça peut changer le match. C'était déjà le cas à 3. Hein. Donc imaginez à 5. Donc c'était déjà... Ça change la moitié de l'équipe quand même. C'est 50% des joueurs de champ. Oui. Donc voilà, c'est un changement important. Il faut l'utiliser. On peut ne pas l'utiliser, attention, hein, on peut ne pas l'utiliser. Mais si vous êtes dans une
suite de matchs, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Alors là, nous, c'est pas trop le cas parce qu'on joue de samedi à dimanche ou de dimanche à samedi, donc on a le temps de récupérer. Mais j'imagine pour les gens qui jouent tous les 3 jours, c'est quand même intéressant. Très intéressant. Est-ce que vous avez été un peu... vas-y, Jean-François. Est-ce que vous avez été un peu justement déçu de l'apport des remplaçants dimanche dernier? Ils n'ont pas mené ce qu'on espérait, ce qu'ils devaient amener. Le problème, c'est que quand vous dites que votre équipe athlétiquement n'est pas dans le meilleur des moments, alors c'est très précis, mais quand on fait rentrer un joueur dans un match qui était à haute intensité comme Rennes, quand vous le faites rentrer notamment au milieu ou notamment devant, quand vous faites rentrer des gens que vous perdez 3-2, 10 minutes parce que vous espérez qu'avec leur rapport offensif, peut-être ils vont vous créer une situation dangereuse, mais il faut avoir le ballon. On a fini avec beaucoup de joueurs offensifs à Rennes, mais le problème c'est qu'il fallait avoir le ballon et on l'a pas eu énormément dans les dernières minutes pour provoquer du danger. Donc voilà, c'est compliqué à rentrer dans un match. Je m'attends... Alors, je ne vais pas juger le match de Rennes, même si je l'ai fait, mais je l'ai fait en interne, mais je ne suis pas là pour le juger devant vous. Mais je m'attends à mieux. J'espère qu'on aura mieux. On aura mieux quand on fera rentrer des gens. J'espère qu'ils seront dans une meilleure condition pour pouvoir mener ce qu'ils peuvent amener. Voilà. Et justement, de ce match à Rennes, que demandez-vous à vos joueurs d'aller piocher et de réitérer samedi à Montpellier? Il faut essayer de gommer, non pas définitivement, parce que le football est fait aussi d'erreurs. S'il n'y avait pas d'erreurs dans le football, on s'ennuierait énormément. À part si vous avez la chance de posséder des joueurs qui vous débloquent à eux seuls le système. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dribbler 2, 3, 4, 5 joueurs. Mais des joueurs comme ça, il y en a très peu. Donc le jeu est fait d'erreurs. Le jeu amène les erreurs. Je dirais de continuer ce qu'on a fait à Rennes, plutôt pas mal dans la responsabilité et dans la prise de risque dans le jeu. Je pense qu'on s'est pas affolé, même si de temps en temps on a un peu joué long, mais parce que c'était peut-être une nouveauté. Mais je pense que dans le jeu on a été plus que bon. Enfin plus que bon. On a maintenu Rennes dans le cœur du jeu. Ils nous l'ont dit à la fin, ils ont été obligés de jouer sur les côtés, c'est ce qu'on voulait. Enfin, on les a menés un peu là où on voulait qu'ils aillent. Donc ça a été plutôt pas mal fait. Les 2 buts, les situations offensives, alors on me répète, oui, Rennes en a eu. Oui, c'est vrai. Mais nous aussi, et notamment une à 2-0. On a une situation de jeu que je viens de revoir la vidéo. À 1-0, on a la possibilité de faire 2-0. Si on avait pu le faire, je pense qu'on serait peut-être en train de parler d'autre chose, mais c'est comme ça. Donc, être ambitieux dans le jeu. Voilà. Je trouve que les joueurs, avec le ballon, ils ont été. Alors, ça peut être mieux, hein, attention, hein, ça peut être mieux, mais ils se sont pas cachés. Et ça, je leur ai dit, c'est plutôt bien. Pour moi, c'est plutôt bien. On veut avoir le ballon, on se propose. Et quand on l'a, on n'est pas pris de panique. C'est de bon augure. Est-ce que vous avez déjà les atouts? Il faudra le renouveler sur n'importe quel stade et avec n'importe quel adversaire. Pardon. Est-ce que vous avez déjà les atouts? Est-ce que vous sentez dans le groupe Oui, vous savez, on sent beaucoup de choses. Mais après, c'est ceux qui vous confirment ce que vous sentez ou pas, c'est vous le savez aussi bien que moi. Donc voilà. On va voir samedi, on rencontre une équipe de Montpellier. On s'est préparé, on s'est bien préparé, je trouve. On a essayé de beaucoup travailler les aspects négatifs que l'on avait qu'on avait ressentis contre Rennes, notamment défensifs. J'espère qu'on aura une analyse positive après le match de Montpellier. Est-ce que vous travaillez essentiellement sur votre jeu et vos faiblesses en ce moment, oui. Ou vous travaillez aussi sur l'adversaire? En l'occurrence, il y a changement d'entraîneur aussi oui. à Montpellier. Est-ce que ça change une préparation? Pas spécialement, parce que
comme je vous le dis, on est en retard dans un certain niveau au niveau de l'équipe, donc ça c'est pas par rapport à l'adversaire, hein, c'est par rapport à nous-mêmes. Donc on a pris un travail et on le fait, et on a décidé de le faire, on le fait. Après sur l'aspect, on se concentre. Moi, avec beaucoup de respect, hein, je dis ça, je me concentre beaucoup sur mon équipe, d'autant plus quand vous venez de la prendre il y a une dizaine de jours. L'adversaire, on s'y concentre aussi sur les coups de pied arrêtés, sur l'aspect tactique. Mais là, comme vous venez de dire, ils viennent de changer d'entraîneur. Donc Romain Pitot, je connais bien, voilà, est-ce qu'il va changer son système, est-ce qu'il va mettre d'autres joueurs, la situation, on la connaît bien, parce que nous, il y a une semaine, on était dans le même cas. Donc voilà, et je préfère me concentrer sur mes joueurs et sur mon équipe, tout en ayant beaucoup de respect pour l'équipe de Montpellier et en essayant de voir un petit peu dans quelle situation ils peuvent être. Tactique, je parle, hein, pas situation extra-sportive ou changement d'entraîneur. Est-ce qu'on arrive à se dégager de la situation au classement, pas vous, mais les joueurs, parce qu'ils savent bien que l'OL n'est que 10e et que ce n'est pas dans les objectifs. Et est-ce que quand les joueurs abordent le match, on arrive à se dégager de ça? C'est difficile de se dégager de ça parce que tout le monde vous le rappelle. Vous, leur entourage, même les joueurs, ils savent. Comme je dis toujours, cette situation, elle est dure à vivre pour tout le monde, pour les supporters, pour les dirigeants, pour l'entraîneur. S'il y avait eu des bons résultats à Lyon, on ne serait pas en train de parler ensemble. Donc cette situation-là, elle existe. On sait qu'elle est là. Il faut essayer de se dire qu'elle va s'améliorer et qu'on va surtout travailler pour qu'elle s'améliore. Parce que effectivement, je pense qu'on est capable de mieux faire. Maintenant, de le dire, c'est bien. De le prouver sur le terrain, c'est beaucoup mieux. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire. Parce qu'il faut beaucoup travailler, parce qu'il y a des choses manquantes qui font que si on redresse pas les choses, la façon de travailler, il y a une situation d'urgence quand même, hein, je le dis et je le répète. On est là pour prendre des points dans la deuxième partie du championnat, certes, parce qu'on aura fait je l'espère, une bonne préparation, mais surtout d'ici le 13 novembre. Il y a 4 matchs, il y en avait 5, maintenant il y en a 4, il faut prendre des points. Le système que vous avez mis en place dimanche dernier, ça vous donne envie un petit peu de le maintenir, parce que peut-être que vous sentez un peu plus de sécurité collective? C'est exactement ça, on fait un petit peu un bilan de l'équipe, des résultats, etc. Des buts encaissés, des buts marqués, et on s'aperçoit que Lyon marque des buts, en concède aussi, mais pas outre mesure. Le seul problème, c'est que chaque fois qu'on en marque un, on en concède un. Donc il y a des gros problèmes de concentration. Je pense que... Mais ça peut s'expliquer, hein, si vous analysez bien le problème de concentration, les fautes grossières de défense. Et je vous l'entends pas dire, mais vous le pensez certainement, et vous avez raison de le penser, on a une défense jeune. Jeune. Je dis pas très jeune, hein, je dis jeune. On a des joueurs qui ont 19 ans, 18 ans et 21 ans sur les 5. C'est jeune. Donc il faut qu'ils apprennent, mais il faut qu'ils apprennent vite. Donc c'est ce que je suis en train d'essayer de leur faire comprendre, que, étant donné qu'ils jouent, ils sont titulaires, il faut qu'ils apprennent vite. Donc nous, on va leur proposer des choses pour apprendre, mais il faut qu'ils apprennent très vite. Parce que des fois, à cet âge-là, vous apprenez, mais vous jouez en réserve. Donc vous avez, je ne dis pas le temps d'apprendre, mais un peu. Là, ils jouent en pro. Donc, et dans un club comme Lyon. Donc il faut qu'ils apprennent très vite. Bonjour. Canal Plus, Info Sport Plus. Ouais. Est-ce que justement, comme vous disiez, la difficulté, c'est pas d'être patient pour vous, de travailler votre système, votre animation avec des joueurs jeunes, et en même temps d'avoir cette obligation de résultat assez rapide? Mais c'est le job de l'entraîneur. C'est le job de l'entraîneur, si j'ose dire, dans une situation comme la nôtre. Si Lyon avait bien débuté, si tous les joueurs avaient été
avait donné satisfaction, etc., on ne serait pas là en train de discuter. Donc c'est un fait. Nous, on essaye de voir un petit peu comment on peut améliorer les choses d'ici le 13 novembre, en ayant après une période qui nous permettra vraiment d'insister, parce qu'on aura le temps, etc. Et c'est une chance, parce que normalement, ça ne pouvait pas se passer. Hein. Bon, année exceptionnelle avec la Coupe du Monde au mois de novembre, décembre, on peut le faire. Donc, c'est pas qu'on se projette sur la deuxième partie de saison, mais on y travaille déjà un peu. Mais l'état d'urgence, c'est un bien grand mot, mais là, la vérité, c'est les 4 matchs qui arrivent. Contre des adversaires, bien sûr, coriaces, qui ont envie de battre l'Olympique Lyonnais. Voilà, à nous de répondre à ça, à nous. Mais à nous, le staff et les joueurs, et le club, et les supporters, et tout le monde qui aime Lyon. Est-ce que c'est très pendant cette trêve, sachant que peu de joueurs finalement risquent de partir à la Coupe du Monde, seulement peut-être 2? On verra, j'espère qu'il y en aura le plus possible, parce que disputer une Coupe du Monde, c'est fantastique. Et puis, ceux qui n'auront pas eu l'opportunité de le faire, ils partiront, mais croyez-moi, quand ils reviendront, il y aura quelque chose de costaud et de solide qui les attend. Forcément, dans votre retour, vous allez voir un certain nombre de stades et de clubs. Celui de Montpellier, ça vous fait quoi de le retrouver? Celui de Montpellier est quand même particulier. Hein. J'ai joué sur tous les stades, enfin sur tous les stades, je sais pas, non, pas sur tous les stades de France, mais quand même pas mal. Mais celui-là, il est particulier parce que c'est là où j'ai commencé, c'est là où tout a commencé. Alors, il n'était pas comme ça, hein. Pas comme ça, loin d'être comme ça d'ailleurs. Mais c'est le même endroit. Et d'ailleurs, il va y en avoir, je l'espère, pour Montpellier, un nouveau. Ben voilà, ça veut dire que le temps passe. Donc voilà, c'est un plaisir de rencontrer Montpellier, des gens que j'apprécie beaucoup, et une ville que j'aime beaucoup aussi. Ok. Ok, messieurs. Merci beaucoup. Au revoir.